comment réussir à répartir harmonieusement une offre d'aide qui s'adresse à des bassins de population. Car on voit des grandes inégalités qui se creusent. Et en France, il y a beaucoup de gens qui vivent de manière extrêmement précaire. La Croix-Rouge française, là, moi je suis directeur de l'international, mais la Croix-Rouge française travaille en grande majorité sur le territoire national, à la fois pour faire une offre de soins, mais également pour venir en aide aux plus précaires de nos compatriotes. Le public, il y avait des étudiants en droit des affaires internationales, en ressources humaines, en commerce international. Donc il nous a semblé pertinent de l'intégrer dans leur cursus pour qu'ils puissent avoir une ouverture sur leur point de vue, un point de vue différent et innovant en termes d'approche de développement mondial. Je ne prétends pas connaître l'Afrique, c'est beaucoup plus vaste, avec des régions, des peuples très différents et des problématiques sans doute très différentes. Ça, c'est aussi important de bien voir qu'il y a une énorme diversité. On voit bien comment l'aide au développement a à se renouveler, ça a déjà beaucoup changé au cours des dernières décennies. Tous les bouleversements qu'ont rendu possible la santé et l'arrivée de l'école, il faut voir que c'était des bouleversements colossaux pour la vie des populations, un rythme extrêmement rapide, et en fait, il l'avale, ce rythme-là. En fait, je suis frappé de la capacité de réaction à toute vitesse, à tous ces changements qui sont encore plus rapides que chez nous. Alors la conférence justement, c'était d'expliquer les enjeux de l'humanitaire dans le monde aujourd'hui et comment les entreprises pouvaient apporter certaines solutions. Une entreprise peut être moteur de cercles vertueux dans le sens où elles peuvent engendrer un certain développement connexe à leurs fonctions premières. On ne leur demande pas de devenir des ONG, ce n'est pas le cas du tout, c'est qu'on leur demande d'avoir une implication suffisamment éthique pour accompagner le développement des populations parmi lesquelles elles œuvrent. Et donc moi, ce qui m'a marqué, c'est le potentiel, les possibilités de développement. C'est vrai qu'en même temps, quelques défis assez considérables de santé liés au nombre de populations, aux conflits parfois agriculteurs, éleveurs, beaucoup d'autres problématiques comme ça. Et alors pour tout ça, c'est vrai que la grande conviction que j'ai eue, qui m'a frappé, c'est qu'en fait la clé de toutes les problématiques de développement, c'est l'éducation. Si on peut appuyer sur un point particulier, c'est celui sur lequel aussi Antoine Peigné a appuyé au début de la conférence et Per van den Bossche également a renforcé ce point de vue, c'est qu'il y a un besoin de prise en compte environnementale essentielle, puisqu'aujourd'hui, comme le disait M. Peigné, il n'y a pas de mort dans le monde à cause des guerres, en tout cas il y en a mais moins qu'avant. Aujourd'hui, la cause meurtrière, c'est les catastrophes environnementales. Donc pour qu'il y ait une réduction de la mortalité dans ce cadre-là, peut-être que les entreprises peuvent veiller particulièrement à leur facteur environnemental, c'est-à-dire veiller à ne pas déverser des produits polluants ou ce genre de choses-là.